C'est la première fois qu'une équipe organisatrice de la Coupe du Monde perd son premier match, son match d'ouverture. Ça, c'est la première stat. Et la deuxième stat, c'est que c'est la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde que je m'endors devant un match. Genre littéralement, de la 50e à la 70e minute, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis endormi. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler de la Coupe du Monde. Et oui, la Coupe du Monde a commencé et elle a commencé avec ce match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. J'étais pas spécialement excité avant cette Coupe du Monde comme beaucoup de gens pour de multiples raisons, notamment parce que cette Coupe du Monde commence en hiver, en automne, et ça fait bizarre, j'ai toujours connu la Coupe du Monde l'été, donc j'étais pas spécialement excité, j'étais content comme s'il allait avoir un match de Ligue 1, un match du dimanche de Ligue 1, tout simplement, pas plus que ça. Et puis j'ai regardé la cérémonie d'ouverture, et la cérémonie d'ouverture, pour le coup, elle est plutôt réussie, et elle fait très Coupe du Monde, et je me suis mis dans l'ambiance petit à petit, puis quand le match a commencé, j'étais content de découvrir deux équipes que je connais mal, notamment le Qatar que j'ai jamais vu jouer. Je connais de nom, mais j'ai jamais vu jouer les deux stars du Qatar, donc Almouez Ali et Akram Afif. J'en avais entendu parler, je sais que sur PES ils sont modélisés, donc je connais à peu près leurs qualités, leurs défauts, mais je les avais jamais vus jouer, et j'en avais entendu parler par des vidéos de Romain Molina et de Willou. Et puis cette équipe de l'Équateur que je connais assez mal aussi, je connais son style de jeu, on les connaît les Équatoriens, ce sont des joueurs qui sont très toniques, très puissants, très dynamiques, mais il y a un attaquant du côté de l'Équateur que j'adore, que je trouve qui fait partie des attaquants sous-cotés au niveau mondial, c'est Enner Valencia. Toutes les fois où j'ai vu jouer Enner Valencia, ça fait déjà quelques années qu'on le voit jouer au plus haut niveau, je l'ai toujours trouvé très bon, je le trouve très bon. Cet attaquant-là, il fait un carton actuellement en Turquie où je crois qu'il est à 13 buts en 12 matchs avec le Fenerbahçe. C'est vraiment un attaquant que j'adore, vraiment. Et je suis content qu'il ait mis ce doublé en match d'ouverture. Il a même mis 2 buts et demi. Il se trouve que le but qu'il a mis en début de match, lui n'était pas hors jeu, mais un de ses coéquipiers était hors jeu d'une cuisse, d'une jambe. C'est pour ça que le hors-jeu a été signalé. D'ailleurs, pour le coup, j'ai cru que c'était un véritable scandale. Je pensais qu'il n'y avait pas du tout hors-jeu. Et tout de suite, d'ailleurs, je l'ai vu sur Twitter, tout de suite, la réaction de la plupart des gens, c'était « Ah, ça y est, scandale, le Qatar a acheté l'arbitre. » Et c'est vrai que moi-même, j'ai eu cette réaction. Ce qui prouve que l'opinion générale, l'opinion mondiale, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on a des petits soupçons sur le Qatar. Bon. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Comme je vous ai dit en intro, je me suis endormi une grosse partie de la deuxième mi-temps, mais je crois que j'ai absolument rien raté. Le match était vraiment pas d'un bon niveau. Et en fait, j'étais très étonné du niveau du Qatar. L'Équateur, je les attendais à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, c'est une équipe qui est technique, qui est physique. Quasiment tous les joueurs de cette équipe ne jouent pas dans leur championnat local et certains jouent en première ligue et ça se voit, il y a beaucoup d'intensité dans leur jeu, ils sont techniques, ils sont pas très grands mais ils sont très costauds. J'ai l'impression que c'est vraiment le profil type du joueur équatorien, c'est un joueur pas forcément très grand mais très costaud, très tonique et plutôt technique. Donc c'est une équipe qui est redoutable et à mon avis, je pense qu'elle va passer. Je pense que les deux équipes qui vont passer dans cette poule, ça va être les Pays-Bas et l'Équateur. Et je pense que le Qatar va réussir l'exploit de ne gagner aucun match. Parce que autant l'Équateur, je les attendais à ce niveau-là et ils m'ont pas spécialement surpris. Mais alors le Qatar... Alors l'enjeu, ça a dû les inhiber. C'est clair que l'enjeu, ça a dû être très lourd pour eux. Mais pour autant, je pense quand même que le Qatar n'a absolument pas le niveau technique d'une Coupe du Monde, ni même le niveau physique. Je trouve que physiquement, il y avait 2 mondes d'écart entre l'Équateur et le Qatar. Physiquement, il y a certains joueurs qui ont un niveau presque amateur dans cette équipe. Je suis désolé. Les latéraux notamment de cette équipe du Qatar, je les ai trouvés affreux techniquement et même physiquement. Ils étaient même pas là, même pas prêts physiquement. J'étais vraiment très surpris par la faiblesse de cette équipe du Qatar et notamment un joueur qui franchement, il avait même pas sa place pour le match des streamers France-Espagne. Ce joueur, c'est le gardien. Le gardien, je l'ai trouvé affreux, notamment sur le premier but où il fait une sortie, tu sais pas pourquoi il sort
il se loupe, et puis après quand le ballon rebondit, il se loupe une deuxième fois, et quand Ener Valencia marque ce but hors jeu, il se place mal, enfin il était, mais je trouve catastrophique ce gardien. Je n'ai jamais vu un gardien aussi mauvais en Coupe du Monde, et je pense que je n'ai jamais vu une équipe aussi mauvaise en Coupe du Monde. Et pourtant j'ai vu jouer l'Arabie Saoudite plusieurs fois, mais l'Arabie Saoudite, il y a des bons petits joueurs de ballon et ça essaie de faire du jeu. Là, c'est impossible de faire du jeu avec une équipe pareille. Et le problème du Qatar, c'est quoi? C'est qu'en fait, dans leur équipe, ils ont qu'un seul joueur technique. Afif. C'est tout. Il n'y a aucun joueur technique dans cette équipe. Al-Mouazzali, j'étais très déçu. Je savais qu'il n'était pas technique, mais il est vraiment pas technique du tout. Du tout. Il a eu une occasion, une grosse occasion à la fin de la première mi-temps. Il peut mettre un coup de tête, il met pas la tête, il subit le ballon. C'est trop bizarre. Bref, tu ne peux pas produire du jeu quand tu n'as qu'un seul Afif, en fait. Afif, il est bon techniquement, mais il n'a pas fait un bon match. Il est trop seul dans cette équipe. Il peut pas tout faire, en fait. Tu ne peux pas produire du jeu quand tu n'as qu'un seul joueur technique dans ton équipe. Donc si ton équipe n'est pas technique, bah du coup, tu te reposes sur le physique, du coup. Mais il n'y a aucun joueur physique dans cette équipe. Il n'y a aucun joueur physique dans cette équipe. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme qualité en vrai. C'est vrai qu'ils sont disciplinés au niveau tactique, et je pense que leur coach, qui vient du FC Barcelone, il me semble, a imposé une rigueur tactique dans cette équipe, et c'est vrai que je les ai trouvés rigoureux tactiquement au niveau du placement. Ils étaient bien placés, et tactiquement c'était pas mal, je trouve pas mal. Mais pour le reste, pour la technique et le physique, et la vitesse aussi, c'est nul. Franchement, je suis désolé, c'est nul. Je n'ai jamais vu une équipe aussi faible, franchement, c'est terrible. Et ce qui m'a déplu aussi dans ce match, c'est un truc moi qui m'a choqué, c'est que les spectateurs ont quitté le stade à la 50e, 55e minute. C'est incroyable. T'as une Coupe du Monde au Qatar, c'est la première fois, et ça sera sûrement la seule fois où il y aura une Coupe du Monde au Qatar, et les spectateurs se barrent à la 50e minute. Est-ce qu'ils se sont barrés parce que ils ont bien vu que leur équipe nationale n'avait absolument pas le niveau de revenir au score? Possible, mais est-ce qu'ils se sont aussi barrés parce qu'ils savaient qu'il y avait 5 heures de bouchon pour rentrer chez eux? Peut-être un peu des deux, mais c'est un problème ça. Le stade il est plein au début du match, et à la 50e minute il est à moitié vide. C'est pas normal, pour un match d'ouverture de Coupe du Monde, c'est vraiment pas normal. Même l'entraîneur du Qatar, qui est un Espagnol, semblait complètement désabusé pendant toute la durée du match. Ça se voyait qu'il croyait pas du tout à un retour de son équipe, et il était dégoûté d'être là, et il avait presque honte de ce qui se passait sur le terrain, et presque je m'inquiète pour lui. J'ai peur qu'il ait des soucis si l'équipe du Qatar perd ces 3 matchs, et perd de façon lamentable, en tout cas comme ce qui s'est passé tout à l'heure. J'ai presque peur pour lui qu'il ait des problèmes derrière. Voilà les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match d'ouverture? C'était vraiment pas un match d'un bon niveau, et ça donne pas le là de la Coupe du Monde, clairement. Quand tu t'endors au premier match de la Coupe du Monde, normalement quand le premier match de la Coupe du Monde, ton niveau de hype c'est là où il est le plus élevé. Alors il va bien sûr être très haut pour le premier match de l'équipe de France, mais le match d'ouverture, normalement, tu dois être super excité. Et là, clairement, le soufflet est retombé très très bas. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce match d'ouverture. Qu'est-ce que vous avez pensé du Qatar? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'Équateur? Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos pour parler de la Coupe du Monde. Salut!